Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour la review du WOD 3 des Marseille Throwdown. Donc pour le WOD on a 5 rounds for time de 1 round de DT. Donc en fait DT avec 80 DU entre les rounds. Donc vu que c'est 80 DU entre les rounds, il n'y a pas de DU après le 5e. Donc en gros vous allez faire 4 fois 20 80 DU et entre les rounds du DT. Donc le DT c'est évidemment 12 deadlift. Pour ceux qui ne connaissent pas, 12 deadlift, 1 hero WOD, 12 deadlift, 9 hang power clean, 6 shoulder to overhead, 70 kg. Le vrai DT c'est 50, mais ici c'est 45 pour les filles, avec un time cap de 9 minutes, donc un time cap assez agressif, entre guillemets. Pour la démo, moi et Théo, enfin Théo et moi, et évidemment moi j'ai fait, faites pas comme moi, j'ai fait l'erreur d'y aller a cappella sans juge, vu que je suis pas inscrit et que le but c'était de faire la démo. J'ai laissé Pascal juger Théo. J'ai fait l'erreur de faire entre 70 et 72 DU entre les rounds parce que tout simplement je sais pas compter mes DU tout seul en fait. Alors quand je suis dans le WOD, j'étais persuadé d'avoir fait 80, mais en fait non j'en fais moins. Alors pour ma défense, je suis pas le seul à qui a du mal à compter ses DU dans l'effort. Mais vraiment c'était pas volontaire, c'était pas parce que je voulais tricher, mais c'est juste que j'étais persuadé d'avoir fait 80. Bref. Du coup, en prenant en compte cette erreur, lorsqu'on regarde nos splits avec Théo, même si je me rajoute 10 secondes sur les DU, j'ai calculé, et moi qui suis capable de faire les 80 unbroken, alors que Théo lui a plutôt du mal sur les DU et plutôt aller sur la barre. Donc les DU c'est un mouvement en crossfit où c'est un peu sa kryptonite. J'ai passé moi 43% du temps sur les DU en rajoutant 10 secondes par rapport aux DU manquants. Et Théo lui 50%. Donc en gros en fonction de votre profil, si vous êtes plus un profil grand gabarit, à devoir découper les DU, vous allez passer à peu près 50-50. Tandis que si vous êtes un athlète capable de faire tous les 80 DU unbroken, vous allez passer à peu près un petit peu plus de 40% du temps sur les DU. Donc, vous, si vous êtes dans ce cas-là, on va dire ce qui va vous faire gagner du temps, donc le nerf de la guerre sur ce WOD pour vous, ça va être de réduire votre temps sur la barre, mais pas non plus trop rusher de manière à pouvoir continuer à faire les DU unbroken. Moi personnellement je suis parti sur une stratégie de la découpe à peu près connue qu'on fait sur le DT, c'est-à-dire 11 deadlift pardon, en prise mixte. Je lâche à la 11e, je fais mon 12e deadlift pour finir et je pars sur les hang power clean. Les hang power clean, je faisais 8, je lâchais, je faisais la 9e et ensuite je partais sur mes 6 shoulder to overhead. Évidemment, interdiction totale de breaker les 6 shoulder to overhead. Une fois que vous avez la barre en front track et que vous partez sur vos shoulders, il faut que vous fassiez les 6 répétitions parce que si vous breakez là, ça vous fait faire un clean de plus. Donc c'est pour ça que moi je breakais à 8 pour pouvoir faire la 9e et faire mes 6. Alors après évidemment j'étais capable de faire les 9 et ensuite faire 6, mais il m'aurait fallu plus de temps et je me serais trop reposé je pense, de par mes capacités de cycling. Théo lui est parti sur le premier round, a fait les 9, mais est passé sur une technique de 8 et 1 rapidement. Et en plus de ça, sur le premier round, lui il fait les 9 et les 6 shoulders, moi je break à 8, je prends un petit repos et je fais les 6 shoulders et je mets 8 secondes de plus. Donc c'est pas tant que ça, sachant que sur les DU il break plus que moi. Donc à vous de voir quelle stratégie vous convient le mieux. Le but vraiment là c'est de trouver, lorsque vous faites votre première tentative, ou en tout cas en fonction de votre profil si vous comptez faire qu'une fois, trouvez là où vous pouvez gagner du temps. Si vous êtes du genre à cycler rapidement les DU, le DT, eh bien il va falloir que vous trouviez un moyen de gagner du temps sur les DU. Donc dans le cas de Théo par exemple, il faut qu'il trouve un moyen de passer beaucoup moins de temps sur les DU. Donc soit peut-être breaker un peu plus dès le départ le round de DT en se fixant des temps de passage de manière à pouvoir faire plus de DU, ou en tout cas breaker plus intelligent, ou alors breaker de manière plus organisée ses DU, se dire voilà je fais 30, 20, 30, 20 et 30 pardon, ou peu importe la manière, mais de manière à ce que ces breaks soient organisés et se reposer le moins possible. Ensuite, en termes de technique d'exécution, faites attention parce que l'année dernière, il y a beaucoup de gens sur les hang power clean, lors des qualifiers des Marseille Throwdown, qui se sont pris de no reps sur les hang power clean parce qu'ils gardaient les coudes verrouillés. Donc ils utilisent la technique d'un peu bouncing, donc ils gardaient les coudes un peu pliés. Donc pensez à bien déverrouiller vos bras et tendre les bras en bas des hang power clean.
Sinon vous prendrez des no-reps. Pareil, moi je me rendais pas compte sur le coup, mais je redescendais la barre un poil trop vite, ce qui n'est pas le cas de Théo sur les hang power clean. Moi quand je passe en dessous et que je la réceptionne, je pousse sur mes jambes rapidement et je la redescends vite. C'est un automatisme un peu que j'ai pris en entraînement. Alors c'est pas, alors certes je vais vite, mais c'est assez limite, c'est à la limite de la no-rep. Et puis aussi pensez à valider votre dernier hang power clean en vous redressant le 9e et ensuite partir sur les shoulder to overhead. Pareil sur les deadlifts, finissez bien les épaules derrière la barre. Ensuite sur les deadlifts, moi ce que j'ai conseillé à Théo, donc vous allez avoir la voûte plantaire en feu entre la combinaison de l'haltéro, donc des appels sur les shoulders, les hang power clean et le deadlift, plus les DU, vous allez avoir à un moment donné la voûte plantaire en feu très rapidement. Donc moi ce que j'ai conseillé c'était lever les orteils dans la chaussure sur vos deadlifts de manière à étirer le tendon du tibial antérieur et être, on va dire, le moins possible sur des contractions actives sur les muscles, la musculature du pied, la musculature intrinsèque et extrinsèque du pied. Donc levez les talons sur les deadlifts et sur les shoulder to overhead, sur votre appel, de manière à solliciter le moins possible la musculature de votre voûte plantaire, de manière à arriver sur les DU et pas avoir déjà les pieds en feu. Ensuite, et aussi de ne pas avoir les muscles responsables de la flexion plantaire déjà sollicités sur vos deadlifts et vos shoulders. Ensuite, sur la vitesse d'exécution de vos deadlifts, on va dire les deadlifts sur le cyclage du DT, c'est la partie où vous pouvez souffler, c'est-à-dire que certains sont adeptes de faire les répétitions rapidement, lâcher la barre et prendre plus de repos. Moi, je serais plus d'avis de partir sur un rythme un peu plus tranquille, mais souffler. Parce que 70 kg, ça reste relativement léger pour beaucoup. Donc, vous pouvez respirer sur ceci. Vraiment, vous concentrer à respirer, à relâcher au maximum sur les deadlifts et partir sur un rythme steady. Moi, c'est à peu près sur quoi je suis parti. Alors évidemment après la technique sur le DT ça va dépendre de vous complètement. Si faire les 9 hang power clean et les 6 shoulder to overhead ça vous pose aucun problème, partez sur ça. Par contre si c'est quelque chose qui vous met en apnée, vous êtes en apnée lorsque vous faites le cycling et vous avez souvent une compensation après respiratoire, c'est à dire que dès que vous lâchez la barre vous ventilez énormément. Déjà il va falloir premièrement se concentrer sur la respiration sur vos shoulders et votre rythme respiratoire sur vos shoulders et vos hang power clean de manière à être le moins possible en pression intra-abdominale et respirer le mieux possible pour pouvoir ensuite enchaîner sur les DU et même enchaîner sur le reste du WOD. Entre le premier round, donc en prenant en compte l'erreur de mes DU, entre le premier round et le dernier et le quatrième, pardon, donc le temps d'exécution de mon premier round et le temps d'exécution de mon quatrième, j'ai eu une perte de vitesse de 25%. Donc à prendre en compte sur vos temps de passage et sur votre exécution. Vraiment le quatrième, c'était vraiment... Alors évidemment, il y avait la fatigue physique, mais c'était aussi un manque de discipline parce que je m'étais fixé un temps de passage par round. Et sur le quatrième, je ne me suis pas tenu. Évidemment, il y avait la fatigue des rounds d'avant, mais je pouvais le faire si j'avais eu un juge ou si on m'avait un peu plus poussé ou si même moi tout seul je m'étais un peu plus poussé. Donc pensez à ça, fixez-vous des temps de passage. Dites-vous que pour le finir, voilà, c'est 2 minutes par round, sachant que vous n'avez pas les 80 DU à la fin du 5e. D'accord? Vous avez juste le round de DT et après vous avez fini. Donc finalement, je pensais au début quand il est sorti qu'il était difficilement finissable, mais au final, il est plus possible de le finir que ce que je pensais au début. Ensuite, c'est tout ce que je voulais dire, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce WOD. Donc ce qu'on peut retenir, c'est fixez-vous des temps de passage réguliers de manière à optimiser au maximum votre perte de vitesse et d'avoir le moins de perte de vitesse possible. Décidez d'un découpage du DT en fonction de votre niveau, de manière à pouvoir faire les DU, gagner le plus de temps possible sur les double unders aussi. Voilà. J'espère que la vidéo vous aidera pour votre WOD et puis du coup à bientôt.